Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur PDCI TV. Une rencontre de l'association des élus et cadres du Grand Centre s'est tenue ce vendredi 9 août 2019 à la maison du parti à Cocody. L'objet de cette rencontre, informer les maires et les conseillers municipaux sur la feuille de route du président Henri Konan Bédié pour la reconquête du pouvoir en 2020. Le vendredi 9 août 2019, dans l'auditorium de la maison du parti du PDCI-RDA s'est tenue la réunion de l'association des élus et cadres du PDCI du Grand Centre de la Côte d'Ivoire. On notait à cette rencontre la présence du ministre Alakwadio Rémy et du maire de Yamoussoukro, M. Kwaku Jean Mirangbe. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés. Le ministre Alakwadio Rémy, président de cette association, nous donne les grandes lignes qui se dégagent de cette rencontre. Nous avons rencontré cet après-midi les maires PDCI du Grand Centre avec leurs adjoints et certains conseillers municipaux. Il s'agit tout simplement de les informer sur la vision, les objectifs de notre association, Association des élus et cadres PDCI du Grand Centre. Comme vous le savez, l'objectif principal, pour ne pas dire essentiel, de cette association, c'est la victoire du PDCI-RDA et de son candidat aux élections présidentielles, et notamment celle de 2020 qui arrive. Les maires sont des élus de proximité. Ils sont donc très importants dans le dispositif de tout parti. Il était bon que l'on puisse leur parler de cette association qu'ils connaissent déjà, mais qui a évolué dans la mesure où cette association est née depuis 2005. Nous avons fait 2010, aujourd'hui nous sommes pratiquement en 2020. Il y a quand même des changements notables qui ont eu lieu dans l'environnement, dans le contexte. Les alliances se sont renversées, le personnel politique lui-même a évolué. Donc il était bon que nous puissions parler de tout ça, de l'impact que cela pourrait avoir sur notre activité, de l'impact que cela pourrait avoir sur notre efficacité. Et c'est de tout ça que nous avons échangé aujourd'hui avec nos frères qui sont aujourd'hui conseillers municipaux PDCI dans le Grand Centre. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a eu un échange fructueux et comme vous le savez, lors de l'Assemblée générale que nous avons eue ici le 30 mai, l'Assemblée générale nous a donné mandat d'étoffer le bureau et de faire en sorte que nous puissions aller à une rencontre, c'est-à-dire un séminaire qui nous permette d'adapter notre stratégie, d'adapter notre fonctionnement au nouveau contexte politique dans lequel nous sommes entrés, qui est très différent de celui de 2010, là où nous avons porté cette association sous les fonds baptismaux. Nous partons pour la région du Bélier où l'honorable Kofi Konan Marius, délégué départemental et communal PDCI-RDA d'Atigouakro, a effectué une tournée d'information et d'échanges dans sa circonscription électorale le jeudi 8 août 2019. Lolobo, localité située à 11 km du district autonome de Yamoussoukro, était le point de départ de la tournée d'information et d'échange initiée par l'honorable Kofi Konan Marius. C'est devant la mythique maison du PDCI-RDA, vestige d'un passé glorieux de ce parti dans cette contrée, que le top départ fut donné. Le PDCI-RDA se déploie sur le terrain. Sur la feuille de route, 4 localités à visiter en la seule journée du jeudi 8 août 2019 par le délégué départemental et communal Kofi Konan Marius et sa suite, qui comprenait des secrétaires de section et des cadres du parti. Koriakro, premier village visité, a accueilli son délégué avec ferveur et faste. Ce sont des populations mobilisées qui sont sorties pour communier avec leurs fils et frères Konan Marius. Après la libation, le député, prenant la parole, a fait le point de ses activités parlementaires à ses parents. Il les a entretenus sur les lois qui ont été votées, notamment les questions de la carte nationale d'identité et la réforme de la commission électorale indépendante. Les villages ne seront pas oubliés dans la réalisation de certains projets communautaires, a rassuré le député. Le délégué Marius est revenu sur l'alliance de son parti avec le RHDP jusqu'à la rupture. Il a ensuite rassuré les populations de sa disponibilité à œuvrer pour le rayonnement du PDCI-RDA dans cette région et demandé la mobilisation de tous et l'engagement de chacun dans cette mission. Le clou de cette rencontre a été la distinction du patriarche Kwasi Nguessan, 42 ans de militantisme au PDCI-RDA, au grade de commandeur dans l'ordre du Bélier, au nom du président Bédié. De nombreux dons ont été offerts aux populations. Amenou, Fassou, Ndekro, qui ont constitué les différentes étapes de la tournée,
L'accueil et le message étaient le même qu'à Koriakro. Le député a dit être au travail et demandé aux populations de l'aider dans ses fonctions de député et de délégué départemental et communal du PDCI-RDA. Les populations visiblement heureuses lui ont traduit leur soutien pour ses actions. À la fin de la rencontre, nous avons recueilli la réaction du président des jeunes d'Indekro, suivi de la synthèse de l'honorable Kofi Konambarus à la fin de sa tournée. Je remercie tous les secrétaires généraux qui ont effectué le déplacement, qui ont soutenu le député Konambarus, afin que le PDCI demeure dans le département d'Ateguakro. Encore toutes les personnes qui ont foi au PDCI RDA. On a été très chaleureusement accueillis dans les villages. Nous sommes allés dire aux uns aux autres que nous sommes au travail aux côtés du président Henri Konan Bédié pour que le PDCI RDA revienne au pouvoir d'État en 2020. Et cela passe par l'implication de tous les acteurs à divers niveaux que ce soit dans les différents processus qui vont s'engager pour que nous soyons prêts, vraiment fin prêts à octobre 2020. Dans la nouvelle délégation d'Ateguakro, nous avons créé de nouvelles sections. Nous sommes allés présenter les secrétaires généraux de sections à leur population. Bien sûr, l'investiture des sections dans notre zone se fera le 25 à Daoukro. Nous sommes totalement PDCI-RDA. Certains de nos frères peuvent aller ailleurs, mais la base, il reste PDCI-RDA. Donc une nouvelle équipe avec une nouvelle dynamique autour d'un nouveau délégué. Toujours dans la région du Bélier. Une tournée aux allures de fêtes et de retrouvailles. L'équipe de PDCI TV a capté pour vous le côté festif. Le proverbe qui dit que nul n'est prophète chez soi ne semblait pas s'appliquer aux jeunes et dynamiques délégués départemental et communal d'Ateguakro, l'honorable Kofi Konambarus. Ce sont des populations acquises à sa cause, qui se sont mobilisées pour l'accueillir lors de la tournée dans sa circonscription électorale. Massés à l'entrée du village, les jeunes précédaient le cortège, scandant le nom du jeune député pour lui montrer leur attachement. Un groupe de motocyclistes stationné à quelques encablures du village de Koriakro a escorté le cortège sous des coups de klaxon pour annoncer l'honorable Kofi Konambarus. Jeunes, femmes et vieux le portaient en triomphe sous des applaudissements et des cris jusqu'à la place publique du village où l'attendaient les populations enthousiastes et mobilisées. Chants, louanges et danses ont meublé cette tournée d'information et d'échanges initiée par le délégué fraîchement nommé par le président Bédié. Le week-end dernier, la première vice-présidente de l'UFPDCI urbaine, chargée de la zone Est, Madame Linda Diplo et Dr Anama Nabonassis, premier vice-président de la JPDCI urbaine, représentant du président Kwasi Valentin, avec leurs délégations respectives, étaient dans la région du Bunkani, précisément dans la commune de Nation, pour la première étape d'une tournée d'information, de remobilisation et d'identification. Nation, département situé dans la région du Bunkani, a reçu le samedi 2 août 2019 la première étape de la tournée d'information, de redynamisation, de mobilisation et d'identification menée conjointement par l'UFPDCI urbaine et la JPDCI urbaine dans la région du Bunkani. Monsieur Kwaku Massadé, ex-maire de la commune de Nation, membre du comité des sages du PDCI RDA, a accueilli la délégation du parti à son domicile avant que celle-ci ne prenne le chemin du foyer des jeunes, là où attendaient les nombreux militants venus les écouter. Monsieur Nesmond Clément, permanent de la délégation du PDCI RDA, dirigé par le ministre Amadou Ouattara, a souhaité la bienvenue à ses hôtes. À sa suite, le coordonnateur de la JPDCI urbaine, Kwasi Kofi Alphonse, et la présidente communale de l'UFPDCI urbaine, Madame Adja Kouman, ont pris l'engagement de mener le combat, le vrai, à travers le PDCI RDA pour le bonheur du peuple ivoirien. Ils ont exprimé également tout leur plaisir de recevoir les émissaires du président Bédié. De Souza Serge Patrick a intervenu pour faire comprendre la nécessité du gouvernement d'arrêter certaines de ces pratiques malsaines. Le chat, quand tu le poursuis dehors, il fuit. Il va courir jusqu'à arriver au salon. Tu continues de le poursuivre, il va fuir. Vous rentrez dans la chambre, il n'y a pas de fenêtre. Et quand tu rentres dans la chambre avec lui, tu fermes la porte. Mais là, le chat fait quoi? Vous répondez, hein, je n'ai rien dit. Le chat fait quoi? Il se défend. Ah! Quand c'est bouclé, quand
Quand c'est géré, c'est pas à la clé. Donc, quand les autres parlent, pas tu t'en fous. C'est que c'est bien bouclé. Mais les autres parlent qui les empêchent de parler. Pourquoi? Prenant la parole, le représentant du président Valentin Kwasi, Dr Anomayabo Narcisse, premier vice-président de la JPDC urbaine, a demandé au coordonnateur de la jeunesse du parti et à son équipe de se mettre en ordre de bataille pour faire triompher le PDCI RDA en 2020. Il a aussi évoqué l'ingratitude du pouvoir et la restriction dont fait objet le président Valentin Kwasi. Ceux qui sont là, ils pensent avoir tout bouclé et qui malheureusement ont perdu la clé de ce qu'ils ont bouclé. Et ils sont obligés de faire taire tout le monde pendant qu'ils sont en train de chercher leur clé. Ils ont égaré. On baïonné le président national Kwasi Valentin. Et aujourd'hui, il ne peut pas s'exprimer en public. Mais est-ce que c'est normal? Si le sel que nous utilisons aujourd'hui met dans la sauce, perd sa saveur, on n'osera plus l'utiliser dans la sauce. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à notre président Kwasi Valentin. Fermant la série d'allocutions, la première vice-présidente de l'UFPDC urbaine, chargée de la zone Est, Maître Linda Diplo, a demandé à tous les militants de suivre le candidat du parti qui sera désigné lors de la future convention du PDCI RDA. Et comme vous le voyez, le PDCI c'est un parti de cohésion, un parti d'entente. Nous sommes venus vous parler au nom du président du PDCI RDA, votre respecté et digne président Aimé Henri Conan Bétier. Et si vous voyez que le PDCI n'a pas pu disparaître, c'est grâce au leadership d'Henri Conan Bétier. Et il est toujours là pour nous faire avoir la victoire en 2020. C'est grâce à la bravoure de Maurice Kakou-Gigawé. Il est toujours là pour nous faire avoir la victoire en 2020. Grâce à la mobilisation exceptionnelle des membres du bureau politique qui sont encore là. Grâce à la mobilisation exceptionnelle des vaillants et intrépides secrétaires de section, vous et les autres dans toute la Côte d'Ivoire, vous êtes toujours là. Grâce à la mobilisation et à la détermination de tous nos braves militants du PDCI RDA. Applaudissez-vous. Chaque chose en son temps. On connaît le temps. On ne va pas aller faire un programme de gouvernement pour venir donner, puis on va tricher sur nous. Donc on sait ce qu'on fait. C'est comme notre candidat. On dit on aura notre convention pour désigner notre candidat. Donc on va désigner, on va se réunir, on va choisir notre candidat. Mais ce que je vais vous dire, quand on va choisir, vos secrétaires de section vont partir, les membres du bureau politique vont partir, toutes les instances que le statut du PDCI prévoit vont partir pour faire cette convention. Et ils vont venir vous dire voilà ce qu'on a choisi là. Pardon, ne commencez pas à discuter. C'est dans une ambiance festive, empreinte de convivialité, que la cérémonie a pris fin. Très heureuse de vous avoir présenté ce journal. L'équipe de PDCI souhaite à tous un excellent week-end.